הנקודה המרכזית של הנושא הזה זה נקודה שיש בזה שמחה ועצב, וצריכים לדעת איך לשלב לשתי בוקר טוב, קודם כל. בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה ולהדירה בכל אתר ואתר. On est aujourd'hui le mardi, Chaim Tovim Shalom, mardi 17 du mois de avril. Ah, Machar Zayom Ouledet, 18 avril demain. Chéli Yatikojik. Et le bête du mois de Iyar, Ani Hashem Rof Echa. Pour ceux qui sont intéressés, le 9 du mois de Iyar, ce sera la Iloula de Rabbi Moshe Deri. Vous pouvez allumer une bougie. Bezrat Hashem, l'Irvodo. Je serai en France pendant cette période. Et donc je ne pourrai pas être là. Ce sera mardi, la journée de mardi ou la veille, lundi soir. Surtout pour ceux qui sont en Israël, ils se trouvent à côté de Baba Saleh dans le mausolée là-bas. Juste un instant, chers amis. Juste un instant. Voilà. On dédiera aussi ce shiur pour la réussite de Amram ben Rachel et de Mazal bat Sarah pour leur mariage. Qu'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem leur donne le mérite de créer une belle maison remplie de Torah, de mitzvot, de lumière. Et Kavachomer en Eretz Israël s'ils le peuvent, ou à moins qu'ils y soient déjà. L'élève Alfa Abdalim, Leilou Nishmat Ruth Mazal Diamantine bat Joël. Et encore la ville, Refouach Lema pour Daniel Ben Tzipora. Daniel Ben Tzipora, Rama Meira. Kol Asher Tifnu Taskil V'Tasur Chaim Tovim U'Shalom. Morat Imi Akdosha Vat Refouach Lema Chaya Bat Miriam. Sarah Talia Bat Efrat Miriam. Yafa Johanna Bat Shemesh. David Chaim Ben Noach. Ezekiel Yitzchak Chaim Ben Rivka Esther. Rachel Valérie Bat Aralet Kuika Rivka. Asher Stéphane Ben Moshe Jami. Sarah Gisèle Bat Louise. Léa Bat Kim Khaderi. Yosef Gérard Ben Julie. Michael Ben Léa Yehuda Ben Eliyahu Seyad. Joël Miriam Bat Sarah Ora Bat Miriam. Zohara Adel Bat Laetitia Sarah, Haïm Aaron Lev Ben Rivka, Efrat Yehudit Yael Bat Ruth Morgan Perla, Rach Ruchale Bat Meli Anna Luski Esther Bat Louisa Zouiza. Et on rajoutera aussi les Nishmat Shel Mazal Bat Simcha Atia, Viviane Ruchama Bat Misaouda, Félix Ben Esther. Baruch Hashem Tenachena Migan Aiden Elion Vechol Shovim Imam, Vechen Yiratzon Venomar. Amen. Abraham Ben Israël. L'histoire d'Israël se compose, chers amis, puisqu'on va parler un petit peu de Yom Ha'atzmaut, mais pas directement de Yom Ha'atzmaut, quoiqu'on va faire des allusions sur le sujet, de deux façons, de deux facettes. Et on a vu que les deux facettes par lesquelles le représentant, on appelle ça les événements, okay, arrivent chez nous, très souvent se traduit par une optique différente entre les juifs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des juifs qui voient Hachem uniquement à travers tout ce qui touche à la Torah. L'événementiel Torah X, c'est Hachem, et l'événementiel historique, c'est pas Hachem. Alors que la Gemara, vous allez comprendre de quoi je parle dans les textes de la Torah, car nous sommes là pas pour critiquer quiconque, bien au contraire, nous sommes là pour étudier le Hémet. Et moi, même si je suis un Haredi dans l'âme, je dis que l'Ashkafa Haredite, c'est le Hémet, je le dis à voix haute, il n'y a aucun problème avec ça, après avoir étudié toutes les autres tendances. Comme c'est marqué, Herad Lachem, Haredi veut dire craindre Dieu. Il faut être fidèle au halachot. Aval de l'autre côté, je suis aussi sioniste. Ça veut dire quoi sioniste? Je comprends parfaitement, à travers l'étude que j'ai dans mes mains, comme le dit le Rav Ovadia Yosef, d'ailleurs lui-même l'écrit dans Yabia Omer, Chelek Vav, dans Siman même Aleph, Manilotoé, eh bien, la vie, comme l'a dit le maître de Rabbi Akiva, Rabbi Nachum de Gamzo, qu'est-ce qu'il disait? Gamzo, le Tova. Et il ne parlait pas d'Afka de Torah, il ne parlait pas d'événements reliés au don de la Torah, mais il parlait de tous les événements de la vie, dans le travail, dans la société, dans la famille, dans l'éducation. Gamzo le Tova, Gamzo le Tova, Gamzo le Vato. Rabbi Akiva lui-même, quand il partait pour aller étudier la Torah et que sa bougie s'était éteinte, que son coq a été dévoré par le renard et que le chamor, comment on dit le chamor? L'âne qu'il avait a été dévoré par un lion, il a répondu, Kol David Rachamana, l'état David. Tout ce que fait Hachem, c'est le bien. Alors, il y a un événement qui commencera avec la sortie d'Égypte
Et avec le premier personnage biblique représentant le judaïsme, c'est Avraham Avinu, qui est né depuis la naissance d'Adam Arishon en 1948. C'est en 1948 année, la création d'Adam Arishon, Dieu a créé le premier homme de l'histoire qui deviendra le père de la nation d'Israël, Abraham. Et très bizarrement, le premier commandement que Dieu ordonnera à Abraham dans le texte de la Torah, dans la paracha de Lech Lecha, c'est d'aller en Eretz Israël. Lech Lecha el artzechon ulatechon bet avicha el haaretz asher areka el haaretz en eretz ela Eretz Israël. La raison, le texte nous dit là-bas, ve'aesra le goy gadol. Parce que la raison pourquoi je veux que tu ailles en Israël, dans la Torah, sans commentaire de personne, parce que je veux faire de toi une grande nation, un grand peuple. C'est-à-dire, Dieu veut une nation. Et ce texte-là reviendra des centaines de fois dans le Tanakh. On reverra et reverra et reverra qu'il y a une volonté divine qui ne correspond pas à une idéologie qu'on s'est mis dans la tête. C'est pas que Hachem veut simplement un peuple qui soit pieux, mais il veut d'abord un peuple. Et une fois qu'il est peuple, alors il veut qu'il soit pieux. C'est la paracha de Kiddushim que nous avons rencontré cette semaine. C'est-à-dire que la date que la nation juive doit être saine de corps et d'âme, et que ce combat doit venir de nous pour lutter et arriver à plaire à Dieu. C'est pour cela qu'il y a des fêtes juives qui n'ont pas demandé d'efforts des hommes, mais qui sont descendus du ciel. C'est-à-dire que ces événements-là ne viennent pas de nous, et on va les prendre en compte tout de suite. La fête de Pessah, Ani velo Malach, Ani velo Saraf, Ani velo Shaliach, Ani Hachem, c'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. Et cet événement-là vient nous faire comprendre que c'est Dieu qui fait uniquement l'histoire. La fête de Shavuot, on arrivait au Har Sinaï, et le Créateur du monde a ouvert les 7 cieux pour se dévoiler à Israël. Et en se dévoilant à Israël, nous n'avons pu rester que spectateurs d'une situation et preneurs d'un cadeau qui s'appelle la Torah. Mais nous, on a fait quelque chose. Au contraire, on a même dormi. C'est pour ça qu'on fait le tikkun de Shavuot. Quand nous sommes arrivés à la fête de Sukkot, si vous préférez, quand on est rentré dans le désert avec les cabanes, c'est la nuée de gloire qui est venue nous entourer. On n'est pas parti prendre des nuages et on les a mis autour de nous. C'est une cabane. Selon la Svara de Rabbi Eliezer. Mais une marloquette avec Sukkot. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent qu'on a fait nous-mêmes des cabanes. C'est la Svara de Rabbi Akiva. Avant le Tachlès de l'histoire, selon la majeure partie des Parshanim, des commentateurs, nous avons été pris complètement en main. Parce que nous avons eu la manne qui vient du ciel, l'eau qui vient de la terre, alors que normalement c'est le contraire, c'est surnaturel. Et puis le masgan dans le désert, il fait 50 degrés la journée. Donc on était dans les nuages. Et puis quand on marchait, nos chaussures ne se sont pas esquintées. Notre jalabia, nos vêtements, l'obalou, c'est-à-dire ils ne se sont pas défilés. Donc tout était miraculeux. Vivre 40 ans dans un désert aussi aride et hostile que le désert du Sinaï, comme le dit le prophète, l'Erter Haray Bamidbar, Beretz Lozroa, vous avais suivi avec de la Emouna dans un désert aride, eh bien, c'est quand même un des événements qui, malgré tout, ont été donnés par le ciel. Et puis il y a d'autres événements, d'autres fêtes, qui correspondent en contrepartie de Makbil, Pessah, Shavuot et Sukkot, 3 fêtes. Et ces 3 fêtes, c'est la fête de Hanouka, où les Hashmonaïm ont pris leur destinée entre les mains, ils sont sortis en guerre, ils ont pris l'initiative de réallumer, ils ont pris leur destinée entre les mains. C'est pour cela que pour ces 2 fêtes symboliques, nous tenons quelque chose dans les mains. Le symbole de Hanouka, ce qu'on ne trouvera pas pour Pessah, Shavuot et Sukkot, on ne tient rien dans les mains, il n'y a pas de symbole. Bon, un matzah, si tu n'as pas tenu, il y a un symbole pour Hanouka, c'est qu'on prend une toupie et on la fait tourner. Mais qui prend la toupie? L'homme. La fête de Purim. Les Juifs ont écouté le conseil d'Esther à Malka et ont pris leur destinée entre les mains. Des moments dans la vie, il faut que tu bouges. Ouais. Et ils vont prendre la crécelle, qui est le symbole de Purim, et on va tourner notre destinée entre les mains. Il y a une 3e fête. C'est la fête de Yom Ha'atzmaut. Et qu'est-ce qu'on tient dans les mains à ce moment-là?
Bonne réponse, un drapeau. Je voudrais juste finir. Je sais que je choque certainement des rabbinim orthodoxes dans mes propos, mais encore une fois, je ne travaille pas non plus pour vous. Je suis prêt à m'asseoir avec vous, avec des références de Torah et non pas ce qu'on pense nous personnellement. Mais il faut savoir que Yom Ha'atzmaut, sur le fait historique, correspond à une fête qui, elle, nir'et kemin elemet, c'est Shvi Shel Pessah, puisque vous le savez, le jour où tombe le 7e jour de Pessah, tombera Yom Ha'atzmaut, automatiquement et tous les ans. Le même jour. Toujours. Pourquoi? Eh bien, parce que Yom Shvi Shel Pessah, le 7e jour de Pessah, où enfin, Vayaminu Bashem Uv Moshe Avdo, pourquoi tu le dis? Tu aurais dû dire Vayaminu Bashem. Il dit non. Il dit pourquoi? Il dit parce que tout comme Moshe a pris sa destinée entre les mains, la grandeur de Yishivi chez le Pessah, écoutez ce chidouche extraordinaire que j'ai appris cette semaine. Pourquoi Vayaminu Bashem Uv Moshe Avdo? Au niveau du Pshat, il faut croire en ce que dit le Rav. Et Vayaminu Hashem, c'est Pshat, qui t'a Aleph. Ah bah, il y a quelque chose de plus grand. C'est que quand on a un dédoublement entre le créateur du monde et l'élève d'Hachem, c'est-à-dire le Rav qui vient transmettre la volonté d'Hachem, cache une dimension qu'on oublie, c'est que des fois dans la vie, il faut savoir prendre sa destinée entre les mains. Ça s'appelle la Ishtadlut. Et pour le Kiryat Yamsouf, quand la mer s'est ouverte, les enfants d'Israël ont commis une erreur. Mais une erreur qui est justifiée. Une partie d'eux vont se mettre à dire on retourne en Égypte, tant pis, on a perdu. Une partie va vouloir entrer pour se suicider dans l'océan. Une troisième partie va dire on va faire la guerre. Et une quatrième partie va dire on va prier. Quand on est dans le malheur, quand ça ne va pas dans la vie, il faut prier. Comme ça dit la Gemara dans Brachot. Pourquoi on a des épreuves? Parce que Dieu aime les prières des gens, les tzadkaniot. Au propos de Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Et Dieu, bizarrement, il dit Matitzak elai, que tu cries vers moi, que tu pries. Daber el ben Israël, arrêtez tout le temps. Vous n'avez pas compris, écoutez bien les mots. Vous n'avez pas compris que moi, Hachem, je ne veux pas exister qu'à travers mon dévoilement personnel, mais je veux exister aussi par le dévoilement des rabbanim. C'est pour ça qu'il y a des gens qui comprennent rien, ils me font rire. Quand j'y comprends rien, je ne critique pas. Je dis, ça c'est les rabbins qui l'ont dit, c'est pas Dieu. Mais t'as rien compris. C'est-à-dire que quand le rabbin donne une halakha, c'est parce que c'est Dieu qui est derrière. Tous ces livres-là qu'il y a là, vous croyez quoi? Que c'est une invention des hommes? Quand le rabbin Ben Sion Abachoul il a écrit, ou le rabbin Aranzaka il a écrit, vous croyez que c'est ce qu'il pense lui? Il est obligé d'apporter des références. Et les références ont elles-mêmes des références. Et ces références, elles arrivent où? À la première Mishnah de Masechet Avot. Moshe Kibel Torah Misalai, Msara le Ushua, Ushua Askenim, Nevi'im, la Knesset Agdola, les Zugot, les Tanaïm, les Amoraïm, les Savoraïm, les Géonim, Rishonim, Acharonim. Il y a une chalchelet, il y a une transmission de génération en génération. Mais cette transmission est obligée de revenir à une source essentielle. C'est ce que Dieu a reçu, Dieu a donné à Moshe Ber Sinaï. Ce qui fait que les événements d'Hachem se dévoilent aussi bien par le surnaturel que dans le naturel à travers le dévoilement de l'homme. Dieu ne se dévoile pas simplement à travers la Torah, dans notre Bible, mais il se traduit aussi, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, à travers l'histoire, et pas qu'à travers nos livres. Ce serait une très grave erreur de croire que Hachem ne se trouve que dans la Torah. Ce serait une très très grave erreur. Comme dit le Rabbi Lubavitch, Dieu se trouve dans la matière. Rabbi Nachman, il dit Dieu se trouve même dans la clipa la plus profonde, parce qu'elle ne pourrait pas exister si Dieu ne lui donnait pas vie lui-même. Comme ça dit le Messilat Yesharim, il n'y a pas de matière dans le monde sans lequel le créateur du monde ne se trouve. C'est pour ça que Mima Amakim Keratira Hachem, même si je suis au plus profond de l'histoire, eh bien tu verras que des fois l'histoire peut passer par un juif, un goy, un animal, un objet, un courant d'air. La force d'Israël, et pour vous en prouver juste, pour ne pas perdre de temps, dans le livre du Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi, pour ceux qui n'ont jamais étudié, je vous conseille d'aller le voir, eh bien là-bas on découvrira que le Dieu dans lequel on croit, c'est le Dieu qui nous a sortis du pays d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il a, ce Dieu qui nous a sortis du pays d'Égypte? Quand vient la fête de Pessah, on va chercher une miette de pain. Sous un lit, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a du chametz. Tu veux dire quoi? Que Dieu se trouve dans une miette de pain? Oui, toute ton histoire peut dépendre d'une miette de pain. L'histoire de ta vie ne dépend pas simplement que de ton étude, mais elle dépendra de ta vie à toi. Tu es l'histoire qui marquera l'existence de la Torah dans ta pensée, dans tes paroles et dans tes actions. Maintenant que vous avez entendu cela,
reprenons le texte de la Torah dans la paracha de Vaera, dans le livre de Shemot, deuxième livre du Pentateuque et deuxième paracha du livre de Shemot, qui dit comme ça. Vaidaber Elokim El Moshe, Dieu s'adressa à Moshe, Vayomer Elav, il lui a dit, je suis Hachem. Donc celui qui se voile, il lui dit, je suis Hachem. C'est curieux parce qu'on sait très bien que Dieu, c'est Dieu. Et il dit à Moshe, j'ai oublié de te dire un truc au Arsinaï, comme on a parlé pendant 2 heures au Arsinaï, tu sais, quand tu es venu, je t'ai dit enlève tes pompes parce que l'endroit dans lequel tu te trouves est une terre qui est sainte, j'ai oublié de te dire, je suis Dieu. Mais tu te moques. Alors il vient de te parler, panim el panim. Ouais. Et il dit, Vaera el Abraham. Je me suis montré, bien entendu, ces textes-là viennent à la suite. Moshe Rabbeinu s'est fait jeter par Pharaon en lui disant, dégage, je ne libérerai pas ton peuple. Et non seulement je ne le libérerai pas, mais en plus de cela, ouais, eh bien, je ne leur ajouterai pas de la paille. Et pendant 1 heure, la Torah va nous parler, 1 heure tunisienne, pendant 2 minutes de lecture, on va nous parler constamment de la paille que Pharaon va refuser à donner aux enfants d'Israël pour atteindre le summum de la descente aux enfers et de la baisse de la morale au niveau du peuple d'Israël. El Yitzhak ve'el Yaakov ve'el Shaddai ushmi Hashem lo nodati lahem, et mon nom Hashem, je ne leur ai fait pas connaître. Pourquoi il dit ça? Quelle différence il y a entre le Shem Elohim et le Shem Havaya? En 2 mots, quand vous utilisez le nom de Elohim qui représente dans la Kabbale Midat Hadin, au niveau du Pshat, c'est la nature. Quand Dieu dirige la nature, c'est Midat Hadin, Hateva. Et quand il parle de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, il dit Ushmi Hashem Yud Kevavke Lo Nodati Lahem. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand le nom de Yud Kevavke est utilisé dans la Torah, c'est Shem qui est au-dessus de la Teva, ça veut dire au-dessus de la nature. En 2 mots pour ceux qui n'ont pas compris, parce que je me suis mal expliqué peut-être. Elohim égale chose naturelle, cartésienne, explicable. Shem, Yud Kevavke égale chose surnaturelle, inexplicable, irrationnelle. C'est simple. Et qu'est-ce qu'il dit d'un coup à Moshe Rabbeinu? Et qu'est-ce que tu veux, toi? Je t'ai dit d'aller libérer les enfants d'Israël. Ouais. Et toi, tu es en train de me dire quoi? Dieu, tu m'as dit va les libérer. Pharaon, il a dit non. Et il lui dit, on se calme. On se calme. Tu sais que moi, il y a 3 personnages qui t'ont devancé. Ouais. Mais il y a même eu Yosef Hatzadik. Eh ben, il a été faussement accusé. Tu sais ce qui s'est passé? Et il a fait 12 ans de prison, le mec. 10 ans exactement, sans voir le jour. C'était sa peine forçat de l'amour. Et puis de l'autre côté, il a encore fait 2 ans, parce qu'il a dit, mince, j'ai demandé au maître et chanson, j'ai compté sur un goy. À mon niveau, à moi, dit Yosef Hatzadik que je n'avais pas à le faire. Eh bien, j'aurais pu faire Ulaïb Barbatruk. Je tue Pharaon, il prend sa tronche, il se met là-bas, et puis voilà, je suis. Ushmi Hashem Lonodatilaim. Ces mots-là sont extrêmement profonds. Parce qu'ils viennent nous dire que les Havot Akdoshim resteront les Havot parce qu'ils ont été capables de dévoiler Hashem dans un monde naturel. Ça veut dire que dans l'histoire, sans miracle, mais on ne voit pas de miracle dans l'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quand Sarah se fait prendre par Pharaon, c'est une épreuve. Ben vas-y, il fallait faire abracadabrak, yud kevavke bechavana gdola, et tu paralyses toute l'armée de Pharaon. Pharaon lui-même, il est comme ça, il a une paralysie faciale, puis nigmara sipour. Non. J'ai laissé les choses se faire de façon naturelle. Quand il y a eu la famine en Égypte, quand il y a eu la famine en Eretz Kenan pour Abraham, quand je lui ai dit d'y aller, je n'ai pas fait un miracle, je n'ai pas fait un kiosque avec Coca-Cola, fait la fête 20 shekels. Je n'ai pas fait de miracle. Pourquoi? Parce que la grandeur des Havot, c'est qu'ils m'ont dévoilé dans un monde de nature. Écoutez bien la suite. Vegam, il dit, Akimoti et Beriti itam, j'ai levé une alliance avec eux, la tête la et à Eretz Kenan, pour leur donner la terre d'Eretz Kenan. Donc, étant donné qu'ils ont compris quelque chose qui pour moi était essentiel, c'est que Hachem est aussi bien le Dieu du Har Sinaï, mais le Dieu de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas qu'un Dieu qui n'appartient qu'au monde religieux, mais il appartient aussi au monde historique. Et la preuve en est, il y a un verset qui le dit, dans la paracha de Ré, noir sur blanc. Quand Dieu ne veut pas apparaître dans l'histoire, il le dit dans le texte. Aster, astir, panaï. Je cacherai ma face, mais de quoi? De l'histoire. Il y a des moments où Hachem, il fait style je boude, je ne veux pas regarder l'histoire. Vous allez comprendre. Eretz Kenan Migorem. Asher Garouba. Vegam ani shamati et nakat ben Israël. Hachem Yitzraïm avidim otam. Et ne t'inquiète pas, j'ai entendu moi aussi, lui dit Hachem à Moshe Rabbeinu, si tu crois que j'entends pas, le cri, la douleur
de l'esclavage des enfants d'Israël, va escor et veriti. Mais je me souviendrai aussi de l'alliance. Ça veut dire que la raison pour laquelle nous sortirons d'Égypte dans le texte de la Torah, c'est parce que Dieu a promis une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, et que parce que cette alliance a été scellée, alors je sortirai les enfants d'Israël d'Égypte. Et là, d'un coup, nous allons avoir affaire à 4 léshonot, les fameuses 4 expressions de Dieu, qui va expliquer comment il va nous libérer. Il y en a 4 ou 5? Il y en a 5. Petit 1. Vehit salti. Et j'ai sauvé Etrem et Avodatam. Je vous ai sauvé de l'esclavage lui-même. Ça veut dire que le jour a commencé la première plaie d'Égypte, tac, on a arrêté l'esclavage. Vegaalti. Et je vous ai libéré. D'accord? Gaalti. Etrem, Bezroa Netuya Beshpatim Gdolim. Avec de grands prodiges, de grands miracles, dit Hachem. Deuxième. Velakarti. Et je vous ai pris, Etrem Lileam, en tant que peuple. Donc qu'est-ce que demande Hachem ici? D'abord, un peuple. Vaïti lachem l'Elokim. Pour que je devienne pour vous, d'un coup, qu'est-ce qui a marqué? L'Elokim, pas l'Hachem. En tant que peuple, faites attention aux mots employés par la Torah. Veidatem ki ani Hachem. Si vous vous comportez de façon à faire l'histoire et prendre votre destinée dans les mains, alors moi je vous accompagnerai. Veidati ki ani Hachem. Vous saurez que je suis avec vous. Les mots sont d'une clarté énorme. Hamotzi, Hamotzi, pas Hamotzi, n'arrête. Hamotzi, et je vous sortirai. Quatrième, Etrem, mitachat siblot mitzraim, de l'esclavage de l'Égypte, chose qui était impensable, aussi impensable qu'après 2000 ans nous revenions sur notre terre en tant que nation indépendante. De la même façon, c'était impensable de sortir d'Égypte. Veheveti, cinquième. Le 5e élément. Veheveti, et je vous apporterai Etrem et la Haaretz, vers la terre, Asher, Nasati et Yadi, là-bas où moi-même j'ai mis ma main, la tête Otal Avram, Yitzhak ou Yaakov, Natati Otal Lachem, Moracha, Ani Hachem, je vous la laisserai en tant qu'héritage, je suis Hachem. Comme je l'ai dit la dernière fois à Tête Vav, ce qu'il y a de très curieux, c'est que si on revient sur les 5 conditions prescrites ici par le Créateur du monde dans la Torah, je vais vous poser une question pour un champion, plutôt pour un as, parce que c'est très simple à répondre. On reprend en arrière. Est-ce que Dieu nous a sauvés? Veitzalti, oui ou non? Oui. Ouais. Ma'avodatam. Vegalti, est-ce qu'il nous a libérés? Oui. Ouais. Bonne réponse. Essayez de répondre un peu plus fort si je ne suis pas seul. Velakarti etrem lileam, est-ce qu'on est sorti en tant que peuple? Ineram yatzam et mitzraïm, voici un peuple qui sort d'Égypte. Oui ou non? Oui. Ouais. Super. Hamotzi, est-ce qu'il nous a sortis? Ouais. Veti etrem la Haaretz, et il nous a amenés en Israël. Oui ou non? Oui. Ah, d'accord. Combien on est sortis d'Égypte? Un cinquième. Ça veut dire 20%. Est-ce qu'il nous a amenés en Israël? Dans le désert, on était à peu près 3 millions. Entre les hommes, 600 000 hommes de 20 ans à 60 ans, dit la Torah, plus les femmes, plus les enfants, plus les vieillards. On était en moyenne, l'homme échané, 3,5 millions, un peu moins, grosso modo, 3 millions d'anachim, sans compter le Erev-Rav. 3 millions de personnes dans un désert, hein, c'est de quoi faire la teuf. Sur les 3 millions de personnes, combien vont rentrer en Israël? Deux. Alors je repose la question parce que peut-être que je n'ai pas été clair. Est-ce que la 5e condition a été respectée par Dieu? Non. Pas oui. Réponse, non. Dieu n'a pas tenu sa promesse. Arrête, il a dit, et je vous amènerai en Israël. Dans le Pshat, Mi'ut Rabim, Shnai. Qui est rentré en Israël du peuple d'Israël? Personne à part Caleb Ben Yefoune, Yoshua bin Nun. Mais c'est pas ce qui a marqué ici. Pourquoi on ne peut pas accepter cette ta'ana dans l'absolu? Je vous apporterai. À quel moment il promet ça? Avant de commencer toutes les plaies au peuple d'Israël. Donc le fait de dire que Dieu a promis de nous sortir d'Égypte pour nous emmener tous en Israël, s'il avait fait cette condition une fois qu'on était dans le désert, mais tu le fais avant même, quand le peuple est encore en Égypte, c'est qu'il existe une explication plus profonde que de dire Miut Rabim Shtaim, c'est-à-dire que le minimum de plusieurs, c'est 2. Ben voilà, il a tenu sa parole. Quelque chose de beaucoup plus profond. Et dans le texte, si je reviens en arrière,
vous avez un mot qui veut tout dire. On a des klalim, vous savez, des généralités. Quand il y a marqué am, ça veut dire en am et la revrav. Quand il y a marqué goy, ça veut dire un peuple pur sans aucune assimilation. Quand on a le mot lachen, c'est pour cela, parce que c'est une condition. Le lachen ici est employé avec un shen girishin qui monte très haut. C'est-à-dire que Dieu nous dit lachen, c'est pour cela. Mais pour cela de quoi? Qu'il faudra que vous, par contre, vous respectiez aussi la condition. Et c'est quoi la condition que nous apporte Hachem ici? Hachem, il nous dit, ok, moi je vais faire ce que j'ai à faire. Mais si vous, vous ne faites pas ce que vous avez à faire, alors je ne peux pas l'accepter. Ki ani Hachem. Ou shmi Hachem lonodat ilahem. En Eretz Israël, contrairement à la Galoute, le Créateur du monde nous dit qu'en Eretz Israël, puisque le but de la sortie d'Égypte, c'est d'arriver en Eretz Israël, et nulle part il y a marqué que le but de la sortie d'Égypte, c'est d'aller récupérer la Torah. Si quelqu'un l'a lu, je vous demande de me l'apporter, s'il vous plaît. Même dans le Brit Ben Ametarim, c'est pas marqué que le but, c'était d'aller chercher la Torah, c'est le Drash qui le dit. Il n'y a pas de... Yatsu Ben Israël berichush gadol, tovli Torah picha me'alfeza v'chasev, je préfère ta Torah que l'or et l'argent. Aval, dans le texte de la Torah, c'est marqué, vous sortirez avec de grands biens. Et quelle est la raison pour laquelle on sort d'Égypte? C'est d'aller en Israël. Seulement, le processus pour vivre en Israël, c'est la paracha de Bechukotai, dernière des parachas du 11e paracha du livre de Vaïkra. Et là-bas, on va te dire, alors vous aurez la bracha et la hatzlacha parce que vous êtes comportés en tant que gens pieux. Mais si votre but maintenant à vous, c'est de vous moquer de ma terre d'Eretz Israël en venant en tant que peuple pour en faire les États-Unis, la France, le Guatemala, la Chine ou un autre pays goy, alors là, vous vous êtes trompé d'adresse. La terre vous vomira et vous allez dégager de ma terre. Ce qui fait que le but de la Aliyah, c'est petit 1 de construire un État pour Hachem et pour y vivre en tant que juif, et pas en tant que juif qui est devenu goy. Donc faire attention à ces deux notions. Ça, c'est la paracha de Bechukotai. Ce qui fait que quand tu viens pour monter un État, il va falloir que tu emploies le mode d'emploi. Parce que si les goïms ont leur loi législative et nationale, nous avons Shulchan Aruch. Oy va void de suivre les lois des goïms dans notre pays. Vous voyez comment ça se marie un petit peu tous les deux? La reine Katouf Po est mort d'Ibné Israël, Ani Hachem, dès l'heure que je suis Hachem. Pourquoi j'ai besoin de leur dire? Parce qu'en Eretz Israël, c'est un pays où on doit prendre notre destinée entre les mains pour dévoiler les... Je dis bien, écoutez bien la suite. Pour dévoiler Hachem à travers le peuple. Comment on veut se dévoiler Hachem en Eretz Israël? À travers le peuple d'Israël. C'est-à-dire que les nations du monde ont les yeux fixés sur Israël. C'est pour ça que même Shmuel Hanavi, à la Vachalom, a eu un peu de doute avec ça quand ils ont demandé un roi. Donne-nous un roi. Mais vous avez déjà un roi, c'est Dieu. Les enfants d'Israël, ils disent, mais on veut un roi. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit à Shmuel, dans Shmuel Aleph? Donne-leur un roi, arrête toi aussi, oh, ça me fatigué. Donne-leur un roi, pourquoi? Mais j'ai peur que s'ils ont un roi, imaginez que ce roi soit impie, il va emmener tout le peuple vers la perdition. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem? Oui. Hein? Il dit oui. Il dit pourquoi? Il dit parce que si on est Israël, c'est moi qui me dévoile et que je fais des miracles dévoilés, ben j'ai raté mon but. Parce que j'ai fait de ce peuple, le peuple d'Israël, un peuple de Ségoula, c'est-à-dire un remède par lequel je veux me dévoiler. Par qui je veux me dévoiler? Par la nation juive sur sa terre. C'est comme ça que je veux dévoiler les choses. Donc donne-leur un roi. Et Shmuel n'a pas eu tort. Quelle catastrophe au niveau des dynasties des rois d'Israël, mais quelle catastrophe. Allez, combien j'ai de doigts là? 5. Peut-être qu'on a 5 tzadikim en tant que roi sur toute l'histoire d'Israël, sur des dizaines et des dizaines de rois. 500 ans. Sur plus de 500 ans d'histoire. Combien on a? Bevadaï, beaucoup plus. Yoshua bin Nun, selon le Ramban, était considéré comme roi. Parce qu'il était Rosh Memshala. Bon, c'est un sujet pour lui-même. C'est-à-dire, il est le leader du peuple, comme par exemple Iftar ou Gid'on. Ils ne sont pas rois, mais ceux qui prennent le pouvoir, ils sont à la tête du peuple, comme à l'époque de Bar Korva. Pourquoi il dit que c'est Mashiach quand Rabbi Akiva a vu Bar Korva? Parce que dans le judaïsme, dans plusieurs références, je ne peux pas maintenant m'arrêter parce qu'il était déjà tard, dès qu'il y a le leader, un Rosh Memshala, il est indigne de Malchut. C'est-à-dire, il y a plein de références à ça, je ne veux pas Ayen dans le Ramban et même dans le Shulchan Aruch. Vous avez des références comme ça qui sont rapportées à droite et à gauche sur le fait que si le leader prend le pouvoir de la tête d'Israël, il n'est pas roi. Parce qu'un roi dans la halakha, c'est celui qui a droit de vie et de mort sur l'autre, selon les principes du Shulchan Aruch. Donc oui, donc, un Rosh Memshala, c'est pas un roi, mais il a un digne de gouverneur, c'est-à-dire de chalit. Et Yoshua bin Nun n'est pas roi, mais il est le chalit. Il est la tête
du peuple d'Israël et tout le monde lui doit obéissance. C'est pour cela qu'à l'époque de Yoshua ben Nun, quand il y en a un qui lui a désobéi, qu'est-ce qu'ils ont déclaré le Sanhédrin? Chayav Mita, t'as désobéi, mais il n'est pas roi. Il dit oui, mais il a la tête. Belachen. Il dit ici, quel a été le problème? Ben, ce sont les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés dans la paracha de Shelach Lecha Anashim, quand ils sont arrivés pour rentrer en Eretz Israël, ils ont eu un dilemme. Et le dilemme qu'ils ont eu est marqué dans le texte de la Torah et il est marqué dans les Mefarshim, dans les commentateurs. On ne peut pas rentrer en Israël. Il dit pourquoi? Il dit parce que la Torah est beaucoup plus facile à être étudiée dans les nuages de gloire avec le Créateur du monde et notre Rav que de rentrer en Israël. Il dit mais pourquoi? Qui est fait ça? Parce que là-bas, on ne pourra pas les vaincre. On ne pourra pas y arriver. Quelle erreur ont commis, d'après vous, les Meraglim? Des gens extrêmement pieux, chefs du Sanhédrin, des gens à qui on n'avait rien à prendre. Non. Hormis le fait qu'ils n'ont pas fait de la Shonara, d'abord ils ont fait du Motzi Shemra sur la terre d'Eretz Israël. Ils ont dit pas des vérités, ils ont dit des mensonges sur la terre d'Eretz Israël. Hein? Ils ont fait la Ishtadout de dire on va aller. Alors, la reine est mort l'ivné Israël, tu diras aux enfants d'Israël, Ani Hachem. Dis-leur que je suis Dieu. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là Hachem? La reine, il y a une condition. C'est que je vous accompagne à travers les nuées de gloire. Dans le désert. Mais en Israël, il n'y aura plus de manne. En Israël, il n'y aura plus de nuée de gloire. La nuée de gloire, ce sera votre armée. Spirituelle et physique. En Israël, il va falloir labourer la terre. Comme c'est marqué dans le Midrash Tanchuma. Pourquoi Moshe a-t-il voulu venir en Eretz Israël, nous dit le Midrash Tanchuma. Ouais. Sur la paracha de Vaïtranan. Il dit pour labourer la terre d'Eretz Israël, pour y travailler, parce qu'il y a un but, c'est de placer toute la spiritualité dans la matérialité d'Eretz Israël. Et comment Dieu se dévoile à travers la grandeur d'Eretz Israël? Par ses fruits. Pour ceux qui n'ont pas compris ça, c'est qu'ils n'ont rien compris. Comment Hachem se dévoile en Eretz Israël? Par les fruits d'Eretz Israël. C'est pour ça que les Miraglim, les deux qui ont tout compris, comme Yoshua ben Nun et Kevin Ifouli, disent prenez des fruits, vous allez voir. Le travail du labeur de l'homme sur la terre va dévoiler Hachem encore plus que si Dieu se dévoile. Parce que si Dieu il se dévoile lui-même, comme on l'a vu avec Pessah, Shavuot et Sukkot, eh bien le problème, c'est qu'on n'a pas de mérite. Parce qu'il s'est déjà montré. Mais si c'est nous qui faisons le travail pour dévoiler le Créateur du monde, alors c'est là que toute l'histoire de l'humanité prend sa grandeur. Puisque c'est nous qui le dévoilons. C'est comme si que le roi il dit « Chers amis, je suis là !» Super, quel émouna il faut? Je le vois. Mais si on dit « Rabotai, attendez-le, il est là. Je vous annonce la venue du roi. » Tu as un choix. Ou il arrive, parce que tu crois en ce que dit l'autre, ou il n'arrive pas, parce que tu dis « ça c'est des bêtises ». Mais la reine, le dévoilement d'Hachem passe par deux dimensions. Où Dieu fait sa propre histoire, les trois fêtes que nous avons, Shalosh Regalim, où on va monter voir Dieu lui-même, personne d'autre. Ou les trois symboles qu'on va prendre dans les mains, Hanouka, la toupie, Purim, la crécelle, Yom Ha'atzmaut, le drapeau. C'est trois choses qu'on tient dans les mains. Trois fêtes symboliques. Mais là, tu ne peux pas jouer avec Dieu. Pourquoi? Parce que les Meraglim, ce qu'ils ont commis comme erreur, et les gens qui étaient dans le désert, le peuple d'Israël dans le désert, ont commis une erreur. C'est qu'ils ont cru que Dieu n'appartenait qu'à la Bible, et pas à l'histoire. Et cette histoire, et ce problème, c'est marqué dans le mot lachen. C'est pour cela que. Il commence par le texte justement, il dit, tu sais que moi, Hachem, je ne me suis pas dévalé à Abraham, Yitzhak, Yaakov. Tu sais qu'ils ont dû se débrouiller tout seuls. Tu sais ça. Tu sais qu'il existe une deuxième volonté en parallèle de ma Torah, c'est de créer l'histoire de mon dévoilement. Et ça peut passer par tous les événements du monde. Comme l'enseigne Rabbi Nachman, qui avait un élève, parmi tous ses élèves, qui n'avait qu'une seule unique mission par jour. C'était le Roger Jikel de Rabbi Nachman. C'était le journaliste, sachez-le, comme ça c'est marqué dans Chaim Oharan, il avait un élève qui lui disait, tu sais, en Russie il s'est passé ça, aux États-Unis il s'est passé comme ça. Et qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Nachman sur son fauteuil? Il rigolait. Il dit, pourquoi tu rigoles? Il dit, parce qu'il va y avoir telle et telle chose demain. Voilà ce que veut faire Hachem. Tu sais pourquoi tel ministre il a démissionné en Géorgie là-bas? Quel rapport? Je vais faire moi qu'un ministre goy il donne sa démission là-bas. Il dit parce que maintenant il va se passer un événement tellement important que les Juifs de Géorgie vont pouvoir maintenant, Bezrat Hachem, pouvoir quitter le pays sans problème. Quand? D'ici 2 ans. Pourquoi? Dans les événements de la vie, quand un président change dans un pays quelconque, c'est que ça a un rapport avec Israël. Parce que Dieu ne vit pas qu'à travers le Beth Midrash. Il vit aussi à travers les événements de la vie. Il est partout Hachem. Et si tu viens me dire, oui, non, mais moi je ne peux pas adhérer à ça. Pourquoi? Je vais te répondre. Quel est le problème, comme le rappelle le Rav Ovadia Yosef dans son Chelek Vav de Yabia Omer,
Halacha Mem Aleph. Quel est le problème? Il dit, c'est vrai, mais on peut pas remercier Hachem, faire le Hallel, bien entendu, sans bénédiction à cause de la marloquette qu'elle représente. Ça fait que brachot laquelle? Qui aurait imposé, on va dire comme ça, dire le Hallel Yom Ha'atzmaut? C'est les Rabbanan. Des Rabbanan, si tu as un doute, tu as le droit de le faire ou pas? Assour. Donc même s'il y en a qui disent, je peux prouver qu'on doit dire le Hallel avec bracha, étant donné qu'il y en a qui disent qu'il a 3 pages là-dessus, ceux qui sont intéressés. 3 pages, énormes de références, et il apporte tout le monde. C'est-à-dire, tu n'as rien à lui apprendre, on va dire, je vous l'affirme. Je l'ai fait hier soir jusqu'à minuit. Rien à lui apprendre. C'est impressionnant. Ouais. Bah, ça fait brachot laquelle? Dans un doute des Rabbanan, tu t'abstiens. On est d'accord? Même si toi, tu n'as pas de doute. Il y a un doute. Parce qu'il y en a qui disent que non. Ah, tu ne fais pas. Alors vous allez comprendre. Il y en a qui disent, comment tu veux que je fasse Yom Ha'atzmaut? D'ailleurs, le Rav Ovadia, il rapporte ça. Il dit, alors que c'est marqué noir sur blanc, les anges qui sont venus, qui ont voulu chanter le jour où les Hébreux ont traversé la mer Rouge, qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Eh les anges, qu'est-ce que vous faites une shira alors que ma création est en train de mourir? Mais est-ce que les enfants d'Israël ont dit à Zécher Moshe, on est Israël? Oui. Parce que là, ils ont pris leur destinée entre les mains dans la mer Rouge. Comment? Par qui? Par Nachshon ben Aminadav, qui est rentré, qui a pris la destinée du peuple d'Israël en disant à la tribu de Yehuda, Rabotai, venez, on prend notre destinée entre les mains, il serait temps que nous aussi on avance. Et qu'on dévoile Hachem. Et donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré par Midat Elohim, la nature, et Akadosh Baruch Hu, lui, Yud Kei Vav Kei, a ouvert la mer. Alors, il y en a qui disent, non, j'ai un problème avec ça. Pourquoi? Il dit, parce que, regarde ce que c'est devenu l'État d'Israël. Le Rav Ovadia là-bas, il a des mots, ces mots, c'est simple. Hein. L'éducation à la panim, la pornographie, Marc, la prostitution, le ceci, le cela, le bidule et le chouette. Moi, j'ai juste un problème avec ça. Comme lui-même le rapporte. Quel est le problème? Si tu vas par ce principe-là, en disant je ne peux pas fêter une fête merveilleuse, parce qu'il dit que le Rav Ovadia dit que Yom Ha'atzmaut, c'est un jour merveilleux dans l'histoire, un dévoilement d'Hachem hors du commun, qui s'est déplacé en 2 dates différentes. Le 29 novembre 1947, l'ONU reconnaît l'indépendance de l'État d'Israël. Mais cette discussion va durer pendant presque un an, puisqu'elle va être remise en question par les nations du monde tout de suite après en disant ouais mais tu sais, pression incroyable. C'est en 1948, le 14 du mois de mai, Hébeya, que Ben Gourion, dans un bureau, va déclarer l'indépendance d'Israël aux dépens et de la décision même de l'ONU. C'est ça qu'on fait. Alors que Moshe Charette était le président d'Israël et que lui-même, tout le monde tremblait. Qu'est-ce qu'a fait Ben Gourion? Il a dit, nous sommes le peuple de l'histoire. Écoutez bien les mots. Vous avez la vidéo sur YouTube si vous avez envie de le voir. Nous sommes le peuple que Dieu a fait sortir du pays d'Égypte. D'ailleurs, il répond même à 3 journalistes en disant que le mot philistin est un mot grec qui a été inventé par Edrien, bien entendu, et que depuis des décennies, on appelait tous les habitants d'Israël les Juifs, à l'époque avant que ne soit créé et inventé le peuple palestinien. Eh bien, Ben Gourion avait répondu à l'époque, mais je m'excuse, mais c'est Adrien qui a créé ce nom après avoir détruit à la guerre de Bar Korva. Il a donné le nom de Philistie, de Palestine, à l'État d'Israël, en disant ce ne sera plus l'État des Hébreux, ce sera l'État de Philistie, d'ailleurs, ce qui est un mot grec qui se traduit par le pays conquis. D'accord? Et tous les Juifs qui habitaient là, quand vous regarderez le Larousse version 1936, vous y verrez le drapeau d'Israël, une Magen David, bleu et blanc, bien avant que ne soit créé et inventé le peuple palestinien. Pour ceux qui s'intéressent réellement à l'histoire, ce que je dis, vous pouvez trouver sur Internet, dans les livres, commander un Larousse, vous pouvez le faire. Il n'y a jamais eu de drapeau palestinien, c'est une invention. Tout ça, c'est une invention. Et qu'est-ce que dit Ben Gourion? Il dit, nous sommes le peuple de l'histoire que Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte pour nous emmener en Israël. Alors si tu viens dire maintenant, oui, mais regarde ce qu'il en a fait de ce pays. Racha, Poshéa. Alors dans ce cas-là, je te dis, tu vas arrêter toutes les fêtes. Pourquoi? Quand on est sorti d'Égypte, combien on dit non, nous on ne sort pas d'Égypte? 80%. Alors si tu me dis que la fête que tu vas fêter ne doit s'accompagner que d'ascension positive et spirituelle et kadosh, tu ne peux pas fêter Pessah. Parce qu'on est à peine sorti de l'autre côté, hein, qu'on a dit à Moshe, pourquoi on manque de tombes en Égypte? Si tu cherches le côté péjoratif, tu vas le trouver dans toutes les fêtes. Et plus que ça encore. Si maintenant le but, c'était de rentrer en Eretz Israël, c'est le mot lachen, pourquoi est-ce que vous êtes mort dans le désert? Parce que la question qu'on a posée, est-ce que Dieu a tenu sa promesse? Parce que le but de sortir, c'était d'aller en Israël. Ils ont refusé d'aller en Eretz Israël. Alors j'annule le contrat. Parce que je n'arriverai pas à me dévoiler en tant que
pas simplement Yud Kei Vav Kei qui fait des miracles, mais je demande de me dévoiler à travers le peuple d'Israël. L'histoire du peuple d'Israël qui se dévoile va me dévoiler. C'est pour ça que Purim est la plus grande histoire juive qui existe. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'y a pas de miracle hors du commun dans la Megillat Esther. Il y a des événements sur lesquels Mégalé s'éterre. On va découvrir Hachem à travers Esther, Mordechai, les Juifs, les jeunes, la guerre. Et à travers tout ça, on va dire, te rends compte Hachem ce qu'il a fait. C'est le deuxième dévoilement. Et donc, pour finir, parce que maintenant, malheureusement, je suis obligé de bâcler le chiour, c'est bien dommage. Eh bien, si je prends la fête de... allez, n'importe laquelle, donnez-moi une fête quelconque. Allez, on va prendre Purim. Purim. Ezra et Nehemia, avec Ordus qui donne l'argent pour cela, demandent de retourner en Israël et de construire le temple. La Gemara dans Sanhedrin nous dit, personne n'a voulu venir. 80 000 personnes ont dit, bon, on vient sur un peuple entier. Que des Chilonim. Alors, il ne faut pas fêter Purim, parce que ça s'est très mal fini, Purim. Si tu me parles de Hanouka, il ne faut pas fêter Hanouka dans ce cas-là. Pourquoi? Eh bien, parce que les Hashmonaïm, qui étaient des grandes tzadikim, et qui ont sauvé le peuple, waouh, les tzadikim, ont pris la malchoute pendant plus de 200 ans, 210 ans exactement, ils sont devenus les rois d'Israël. Mais comment ils ont fini? Tzedukim, Kofrim Batora. Ils sont tous devenus des Tzedukim. Je ne sais pas si vous entendez les mots. Tzedukim. Sadducéens. Exactement. Ça veut dire que si tu prends les fêtes, comment ça a fini l'histoire de Hanouka jusqu'au bout? Les mêmes gens qui ont sauvé le pays dans la lumière de la Torah et de l'espoir de retrouver le judaïsme, dans une époque assimilée, comment ils ont fini eux? Anti-Torah pratiquement. Les Sadducéens. Alors dans ce cas-là, ne fais pas la fête. Parce que si tu me dis que l'événement est grandiose, mais je ne peux pas le fêter, parce que d'un côté, il y a eu des morts. Bah oui, mais il y a eu des morts. Les anges n'avaient pas le droit de chanter, mais les hommes, Dieu nous a dit chanter. C'est une guerre. Et une guerre, ça ne se fait pas comme une omelette sans casser des œufs. Le mec, il dit, je fais la guerre, mais je suis personne. C'est pas une guerre. Je suis désolé, il y a des morts. Alors si tu viens me dire d'un côté que, oui, mais dans cette guerre, il y a eu des morts, de l'autre côté, que si on est tous des créatures de Dieu, excuse-moi de te le rappeler, mais nous, les enfants d'Israël, on n'a jamais déclaré la guerre à personne. Nous avons été constamment agressés et attaqués, pour celui qui veut ouvrir ses yeux, dans un journal de vérité et non pas dans une espèce de manipulation pervers narcissique des journalistes internationaux qui ont réussi à manipuler une histoire complètement fausse et une haine démesurée contre le peuple d'Israël. Mais ils le paieront. Ils le paieront. Toute la bande là des télévisions qui... Justice sera faite, ne vous inquiétez pas, c'est qu'une question de temps. Akadosh Baruch Hu, justement, à travers l'histoire de certaines nations, réglera les comptes. Aval, quoi qu'il advienne pour nous, parce que le mensonge est trop puissant, trop violent, vous vous rendez compte que Yasser Arafat, était recherché par Interpol comme étant le terroriste international ennemi numéro 1. Yasser Arafat, avec le détournement d'avions et la totale. Et c'est lui qui deviendra le premier président, entre guillemets, le premier leader du peuple dit palestinien inventé de toutes pièces, alors qu'il était recherché par Interpol. Je parle de journaux, je ne parle pas de Torah, là, pour vous dire combien les nations du monde nous haïssent à un tel degré qu'ils préfèrent être de mauvaise foi pour entendre que Israël souffre. Mais Dieu, comme il a beaucoup d'humour, il a pris Gaza, il l'a mis en France. Il a pris Gaza, il l'a mis en Allemagne. Puisque vous vous riez d'inventer une histoire, je vais vous inventer une histoire où dans très peu de temps, on entendra l'islam dire en Europe, c'était notre pays. Mohamed, il est venu avec son âne jusqu'ici, et il a la Tour Eiffel, il a jusqu'à la Tour Eiffel. Comme ils ont inventé pour nous, soi-disant que Jérusalem est à eux, ils vont dire demain, Paraïsia, voilà, c'est à nous. Vercingétorix, il était rebeu. Ah ouais les mecs, ah ouais, on va vous inventer l'histoire. Mais la reine, si tu viens me dire que ces événements-là, eh bien, vous vous rendez compte de ce qu'est venu l'État d'Israël, où c'est une même chelette Zadon, alors qu'est-ce que tu fais de la Malchoute d'Israël, où pratiquement tous les rois d'Israël, à part 5, 6 maximum, étaient tous des Réchaïm qui ont fait de la Vodazara et qui ont imposé des choses terribles. Si tu dis que c'est ça la Malchoute d'Israël, il faut avoir honte, alors et honte de tout le Tanakh. Parce que le Tanakh est rempli de catastrophes vis-à-vis de la royauté d'Israël, où ils ont lutté contre Dieu, contre la Torah, et imposé la Vodazara dans le pays, et fait manger de taref le peuple d'Israël. Et imposé de la haine entre nous. Alors, dans ce cas-là, raye l'histoire du Tanakh. Ça ne peut pas marcher, tes arguments. Et si de l'autre côté, tu viens me dire, mais regarde ce qui se passe dans notre pays, alors le Rav va dire, Yosef, là-bas, il écrit dans Yabia, Omer, Baruch Hashem, aujourd'hui, tu sais quel mot il emploie, Fitoussi? Il dit, Israël est devenu le centre de la Torah. Comme ça dit le Rav Yosef. L'État d'Israël, dans lequel nous vivons, la référence de la Torah dans le monde, c'est pas ni Brooklyn, ni Paris, ni Hong Kong, c'est Israël.
C'est un pays où la Torah elle respire. Le Rav Odia il dit il n'y a pratiquement pas d'endroit, il n'y a pas d'yeshivot, de bate knesot, de bate midrashot. Il y a beaucoup de quartiers où on peut vivre sa Torah tranquillement. Une éducation merveilleuse. Et je reviens sur ce sujet-là, je m'excuse de vous le dire, mais on m'appelle de partout en France. Rav Tuitou, il faut vite venir à Sarcelles, c'est l'hécatombe ici au niveau des divorces. Rav Tuitou, comment on fait? Je monte en Israël, il n'y a pas d'argent en France, c'est une catastrophe. Bon, heureusement, on est aidé par le gouvernement. 80%. J'ai un copain qui m'appelle de Marseille, il m'a dit dommage, tu ne viens pas à Marseille, c'est une catastrophe. Tu sais combien les Juifs sont assimilés ici? C'est une catastrophe. Le Rav Ohana là-bas fait un travail phénoménal, que Dieu le bénisse. Mamash, que Dieu le bénisse. Il essaie de récupérer la jeunesse avant qu'elle ne tombe et qu'elle disparaisse à travers l'histoire. Hachem Ishmael Berachem. Alors quand on vient critiquer notre État et dire qu'en Israël le danger est important, mais on dirait que vous vivez dans de la soie. Vous. On dirait que toute la France est au Tzara Torah ou à Betrana. Ou... De quoi vous parlez? C'est une catastrophe ce qui se passe en France. De quoi est-ce qu'on parle? Aussi bien au niveau financier que assimilation, que dans tous les domaines. De quoi est-ce qu'on parle? Mais de quoi est-ce qu'on parle? On dirait que là-bas c'est l'Eldorado et que ici c'est le Guéina. Mais de quoi vous parlez? Velachen, Be'ezrat Hashem. Il y a lieu pour ceux qui me suivent. J'avais dit il y a 3 ans dans un cours sur Yom Ha'atzmaut que je faisais les Tachanounim. Je me suis réassis avec mon Rav et Yom, je lui dis à voix haute, Anikvarlo c'est Tachanounim. Comme le dit le Rav Odia Yosef dans une vidéo, je l'ai vu, ça m'a encouragé. Il dit Yom Ha'atzmaut, on fait pas les Tachanounim. Comme ça dans YouTube, vous regarderez Rav Odia Yosef, Yom Ha'atzmaut, là-bas il dit le Hallel sans bracha. Et au contraire, il dit même combien Yesh Leodot, la Kadosh Baruch Hu, il raconte une très belle histoire que je vous raconterai Bli Neder aujourd'hui Yom Ha'atzmaut, Bli Neder. Il raconte comme ça une très 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 belle histoire à propos de Sainte Chériv qui dans la Gemara de Masechet Sanhedrin à la page Tzadidal et Amoud Aleph nous dit là-bas que si Sainte Chériv n'a pas pu être nommé Mashiach, c'est parce qu'il n'avait pas fait le Hallel, alors que Dieu... Chizkiyahu, qu'est-ce que j'ai dit moi? Non. Autant pour moi, je reviens en arrière. Chizkiyahu Amelech Alav Shalom, la Gemara nous dit Ratza Kadosh Baruch Hu Lasot Oto Mashiach, à propos du même, on reviendra sur l'écriture si vous voulez dans le texte de la Torah. À Messira, Shama, c'est marqué à Misra. Le mot Misra, la Gemara elle dit, ça s'écrit avec un même. Tous les mêmes qui sont placés au milieu d'un mot sont ouverts. C'est le seul même dans le Tanakh qui est écrit avec un mot même fermé. Pour dire qu'en réalité il voulait faire Mimeno Mashiach. Mais étant donné qu'il n'a pas chanté en l'honneur d'Hachem, il n'a pas remercié Hachem de tout son cœur, fini à toute vitesse, eh bien Akadosh Baruch Hu lui a dit, puisque tu n'as pas chanté en mon honneur, alors je ne te donnerai pas le mérite de te dévoiler, parce que la guerre de Sainte-Chériv aurait pu être considérée comme Gog ou Magog, dit la Gemara, là-bas. Et étant donné que tu n'as pas chanté en mon honneur, donc de quoi était dépendant la Géoula? Ben du Hallel. Mais bizarrement, je finis juste avec ça avant de vous quitter, très bizarrement, dans Masechet Pesachim, Bedaf Kuf Yud Zayin Amoud Aleph, presque au milieu de page là-bas, eh bien, on voit, Meforash, que Chizkiyahu Amelech a fait le Hallel. C'est marqué noir sur blanc. D'Amar Chizkiyahu, Ken Amar et Hallel. Alors comment on se mistader? Ou Lo Amar, aucun Amar. Le Sanhedrin, Lo Amar. Le Pesachim, Ken Amar. Azer c'est mistader. Là il dit il n'a pas fait, là il dit il a fait. Réponse. Il a marre, il a fait après qu'on lui a reproché de ne pas l'avoir fait sur la... Il l'a fait, mais pas de tout son cœur. Zachou. Perouche Adavar Kaniré, que il a fait le Hallel, mais bon, allez. Allez, le Kamel. Il n'a pas chanté le Hallel, mais on met Klibo. Comme on l'a vu avec Azia Shemoshe, où on a atteint le niveau de prophétie. Belachem, Kim'a, petit à petit, Bezrat Hashem, notre État prendra figure de Kedusha, comme c'est marqué, je renverserai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Les Geoula Shlema Bachlama Meira, Nafshid et Fizit, pour reconcrétiser la nation d'Israël. Il est évident que je suis complètement opposé à la Touma, qu'on veut faire grandir dans notre pays, qu'on fait manger du porc, qu'on ouvre le Shabbat. C'est évident, n'oubliez pas que j'ai un chapeau noir sur la tête et que ce chapeau symbolise pas un déguisement, mais une idéologie, une fonction que je remplis, qui est de faire teshuva aux gens, de les ramener vers la Torah d'Hachem, à la Shulchan Shavinu Sheba Shamayim. Aval de l'autre côté, n'oubliez jamais ce détail, chers amis, jamais, jamais, jamais. C'est que quand un enfant naît, il ne marche pas directement, mais on le prend dans les bras, ce qu'on lui donne à manger, il le revomit, on lui change ses couches, il sent pas spécialement bon au début, on lui mettra tartine et chocolat comme parfum si vous voulez, mais de l'autre côté, Bissiata Ishmaïa, il va commencer à faire ses premiers pas, il va commencer après à grandir, on va lui apprendre à lire et à écrire, il va apprendre un métier et devenir un homme.
Si à l'échelle de l'humanité, cela représente l'âge de 13 ans, de 15 ans, de 18 ans, de 20 ans, de 30 ans pour mûrir et devenir un constructeur de l'histoire, il faudra laisser à cette nation qui vient de renaître d'une extermination dramatique qu'on appelle la Shoah, au moins un peu plus de temps pour se lever et dire aujourd'hui Israël est devenu un homme dans un pays merveilleux, entouré d'une hostilité hors du commun et d'une haine internationale comme jamais vécue dans l'histoire. Iske Bezrat Hashem, de faire partie des gens qui voient le bien de Purim, le bien de Hanouka, le bien de Pessah, Shavuot et Sukkot, parce que si on faisait la suite de ces événements après le don de la Torah, je rappelle qu'on a fait juste le veau d'or. Alors dans ce cas-là, on ne fait pas Shavuot, parce que ça a très mal fini, je le rappelle. Mais la reine, si on devait se dire qu'on ne fait pas Yom Ha'atzmaut à travers plus d'études de la Torah, bien entendu, comment les Haredim appellent Yom Ha'atzmaut? Yom HaTorah. Vous avez dehors ici la liste de tous les rabbanim. Et n'oubliez pas ce détail, celui qui remercie Hachem, il doit remercier Hachem comme lui veut être remercié, ou comme un homme aimerait être aimé comme lui veut être aimé, une femme voudrait être aimée comme elle veut être aimée. Si Yom Ha'atzmaut, Bezrat Hachem, nous allons prier et remercier et faire le Hallel, après allez-nous les Shaber sans bénédiction, pour ensuite, Bezrat Hachem, étudier la Torah, Od Yoter Torah, comme c'est marqué, alors après on pourra faire à la Hesh avec des livrets Torah comme on l'a fait l'an dernier, on était sur la plage, les hommes séparés, les femmes séparées, on a fait des michus avec de la viande glade kasher, on a fait un Dvar Torah qui a duré 2 heures, suivi Baruch Hashem par 7000 internautes sur place, Zé Yafé Me'od, Vezet Torah Hashem. Je n'isquais l'Agdil Torah la dira, et de remercier en tout cas tous ceux qui nous ont construit ce pays, parce que si on avait été capable d'avoir main dans la main pour avoir de la reconnaissance les uns pour les autres, ça ferait très longtemps qu'on aurait eu la Géoula Shlema. Kol Tov.